Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types de valorisation des déchets. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et, si possible, de mettre un pouce d'appréciation, ce qui donnera un peu plus de visibilité à ce travail. Donc, je m'appelle Stéphane Monteil, je suis spécialiste et manager HSE depuis une trentaine d'années. Et je m'intéresse plus spécialement désormais au coaching HSE. Passons au type de valorisation des déchets. J'en ai relevé 6 que je vais vous énumérer. Premier mode de valorisation des déchets, la réutilisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réutilisation? Notamment le cas de la revente après remise en état et rénovation d'un objet ou d'autres éléments industriels. Alors, deuxième possibilité, évidemment moins idéale que la réutilisation, mais malgré tout très intéressante, c'est celle du recyclage. Donc, lorsqu'on parle de recyclage, il s'agit de réintroduire dans la production de nouveaux produits une matière ou un objet donc qui sera introduit dans le processus de production en tant que matière ou objet. Troisième possibilité, la valorisation organique. Donc là, évidemment, il faut que la matière s'y prête pour permettre un compostage ou une méthanisation. Donc ça veut dire que là, évidemment, on est dans un domaine restreint qui est celui de la matière organique, mais qui couvre quand même un grand champ de possibilités. Quatrième type de valorisation des déchets, la valorisation énergétique. Donc là, il s'agit essentiellement de l'incinération avec récupération de chaleur. Alors cette chaleur, elle sera délivrée sous forme de vapeur sous pression, mais il y a aussi la possibilité de cogénération d'électricité dans ce cas, ou autre possibilité de valorisation énergétique, mais cette fois complètement différent. On prend les matières à valoriser et on fait de la production de biogaz à partir de ces matières dans le cadre d'un processus anaérobie. Cinquième mode de valorisation des déchets, la régénération. Elle peut se faire par extraction de la fraction polluante contenue dans le déchet au moyen d'une filtration ou bien d'un raffinage, voire d'une déshydratation. Il faut quand même remarquer que au cœur même d'un processus industriel, à un moment donné, vous pouvez avoir aussi une régénération d'un certain nombre de sous-produits. Dès lors que ces sous-produits vont être finalement rendus réutilisables par le processus de production, justement soit par une filtration ou une forme de raffinage, eh bien effectivement, il pourrait y avoir une boucle circulaire dans le processus et finalement ça sera une régénération jusqu'à ce que le sous-produit ne puisse plus être régénéré et que effectivement dans ce cas-là on aura un sous-produit ultime. Donc en dernier lieu, il y a aussi le remblaiement de carrière notamment. Alors évidemment, ça se fait avec des déchets inertes et non pollués, mais ça peut être effectivement une voie intéressante pour faire quelque chose de certains matériaux. En conclusion, les déchets non valorisés devront du coup être éliminés. Alors soit par incinération mais sans valorisation énergétique dans ce cas, soit enfouis dans des centres de stockage. Alors, il existe 3 classes de centres de stockage suivant la nature des déchets. D'abord, les installations de stockage de déchets dangereux, donc qui sont dites de classe 1. Et celles-ci, bien sûr, obéissent à des prescriptions très exigeantes et avec pour principe
d'une conception qui empêche que tout polluant puisse s'échapper et se répandre dans l'environnement. Le deuxième type d'installation de stockage de déchets, c'est celle pour les déchets non dangereux de classe 2, donc qui sont dites de classe 2, qui comportent quand même des mesures de prévention des pollutions de l'air, des eaux souterraines ou des sols, qui elles aussi sont quand même très, très pointilleuses, mais d'une autre nature. Et dernière catégorie, les installations de stockage de déchets dits inertes, donc les installations de stockage dites de classe 3, qui elles ne sont pas soumises à des prescriptions aussi élaborées, mais malgré tout, qui doivent faire l'objet d'une procédure d'enregistrement et obéir à des prescriptions techniques, donc des exigences techniques garantissant donc la performance environnementale qui sont quand même importantes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre attention et pour votre intérêt. N'oubliez pas, si vous voulez bien, de mettre un pouce d'appréciation et de vous abonner. Ça sera toujours encourageant pour les futures vidéos et je vous en remercie.